Bonjour chers utilisateurs de Casserole Nova, ici Maxime Tremblay. Je prends quelques petites minutes de votre temps pour vous montrer notre nouvelle notion d'intensité de projet qui fait partie de la version 613 de la Casserole Nova. En passant, pour connaître votre version, ici vous cliquez en bas sur votre nom dans la petite boîte ici et on a le numéro de la version qui est ici, donc j'utilise la 613 présentement. Ce qu'on a de nouveau, si je vous amène ici dans la section des projets, que je fais afficher par exemple la liste de mes projets en cours dans mon département design et que je me place en haut ici sur l'onglet détaillé, on voit ici une nouvelle colonne qui est le petit icône de couleur qu'on a là avec des chiffres. Ça, c'est la notion d'intensité. Donc, ce qu'on cherchait à faire, c'est de connaître non seulement la durée d'un projet, puis de connaître son nombre d'heures, mais de savoir à quel point il est intense. Donc, un projet, par exemple ici, de 113 heures prévues, fait dans un délai plus court, va avoir une intensité plus élevée qu'un projet ici, par exemple, de 152 heures, mais qui est visiblement fait dans un délai plus long. Donc, c'est évidemment un ratio là, entre le temps budgété et la durée, en fait, de ce projet-là. Et tout ça se calcule aussi sur votre capacité de production. Donc, si j'ouvre un de ces projets-là, on va prendre le premier ici en haut qui est un projet d'intensité 3. On voit ici dans le budget le petit icône là, qui m'indique que c'est un projet d'intensité 3. Et si j'ouvre la fiche du budget, on voit qu'ici j'ai une durée de 74 jours, début au mois d'août, fin en octobre, 54 jours ouvrables. Et comme ce projet-là fait partie du département de design graphique, qui lui a une capacité de production de 21 heures par jour, donc avec un projet qui a presque 5 heures par jour, donc on a une intensité de niveau 3. Il y a 10 niveaux d'intensité, donc un projet niveau 10 là, serait un projet qui occupe complètement votre équipe, donc un seul projet pour vraiment avoir une capacité de production occupée complètement par un seul projet. Donc, on peut comme ça régler là, tout ça à partir des préférences. Donc, les préférences, c'est ici, donc dans la section projet. Il y a une nouvelle section ici qui s'appelle intensité, où je peux venir régler justement ma capacité de production qui va servir à déterminer mon intensité. Donc, on peut avoir une capacité de production différente pour chacun de nos départements. On peut aussi fonctionner en mode division, c'est-à-dire que je pourrais régler une capacité de production pour la division en entier. Donc, par exemple, pour l'entreprise au complet, c'est quoi la capacité de production? Et ensuite, faire mon calcul d'intensité basé sur cette information-là. Ensuite, ce que ça permet, évidemment, tout ça, c'est d'aller un petit peu plus loin au niveau de la planification. Donc, on a un nouveau bouton ici dans la section des projets qui s'appelle le tableau d'intensité des projets. Quand je fais afficher le tableau, je peux choisir, là, cette casserole-ci est configurée avec un fonctionnement par département. Donc, je peux choisir ici un département. Et j'ai des petites cases ici pour inclure les samedis et dimanches dans la capacité de production. Donc, si mon équipe travaille les week-ends, par exemple, c'est possible de cocher cette case-là. On a aussi la possibilité d'intégrer au tableau les projets internes ou d'intégrer aussi les projets sans intensité. Donc, les projets sans intensité, évidemment, c'est des projets qui n'ont soit pas de date prévue ou qui n'ont pas de budget. Donc, si j'ai pas d'heure prévue, pas de date prévue, donc je ne peux pas calculer une intensité. Et évidemment, ça arrive dans la vraie vie qu'on ait des projets pour lesquels on ne peut pas calculer l'intensité. Quand je fais afficher mon tableau, on voit ici en haut, j'ai 3 onglets, donc je peux voir mon tableau une semaine à la fois, un mois à la fois ou 6 mois à la fois. J'ai la date aussi, donc on peut déplacer là, le tableau selon la date qu'on veut observer. Et on a les petites flèches ici justement pour se déplacer dans ces dates-là. Tous les projets sont ici. On voit là, mes week-ends ont été exclus parce que j'ai coché comme ça. En passant, il y a la petite roue ici qui permet de régénérer le tableau pour un autre département, de modifier ma capacité de production. Donc, si je me disais, par exemple, je suis trop occupé là, pour ça, donc je vais embaucher quelqu'un ou je vais embaucher un pigiste ou quoi que ce soit, je pourrais modifier ici ma capacité de production et mettre à jour mon tableau pour voir ce que ça donne. Donc, je vais me placer ici en mode 6 mois, là, je l'aime bien, le mode 6 mois, donc ça permet de voir un peu plus loin. Donc, j'ai l'ensemble de mes projets là, qui sont illustrés là-dessus. On voit que mes sous-projets aussi sont regroupés à l'intérieur des projets. Donc, mon projet principal a une certaine durée, puis ensuite, j'ai mes différents sous-projets qui sont en dessous. Et en bas, ici, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir le niveau d'occupation de l'équipe
dans ce cas-ci, la semaine par semaine, parce que je suis en mode 6 mois. Donc, plus la couleur est rouge, en fait, ou orangée, là, plus c'est intense. Et puis, quand on arrive ici, là, au début de l'année prochaine, bien, on voit que l'intensité diminue. Donc, si je clique, par exemple, sur la semaine prochaine, pour voir qu'est-ce que j'ai comme capacité de production, bien, sur les heures disponibles, donc 5 jours à 21 heures, ça fait 105 heures. Donc, sur les 105 heures de disponibles la semaine prochaine, il y en a 95 de déjà planifiés. Donc, théoriquement, j'ai une semaine relativement intense là, la semaine prochaine. Évidemment, le tableau d'intensité permet de très, très, très simplement avoir cette information-là. Donc, on n'a pas à entrer de nouvelles données ou à compiler de nouvelles informations. Tout est disponible là, avec les données que vous avez déjà dans votre casserole si vous faites des budgets et si vous mettez des dates de début-fin à vos projets. Donc, voilà, c'est une tournée très rapide là, de l'intensité. On est toujours là pour vous aider, répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si on peut vous aider davantage. Ça nous fait toujours plaisir. Et là, mon téléphone sonne, donc je vous laisse. Au revoir.